Lecture audio du livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. Bonjour chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle lecture audio du livre des Actes des Apôtres avec le chapitre 19 aujourd'hui. Nous allons y suivre les aventures de Paul à Éphèse. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, je vous invite à vous abonner dès maintenant en cliquant sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Je vous invite aussi à liker la vidéo et à la partager à vos amis. Nous commençons lecture audio du livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda : « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit : « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent : « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors : « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où pendant 3 mois il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Certains s'endurcissaient et refusaient de croire. Devant la multitude, il dénigrait le chemin du Seigneur Jésus. C'est pourquoi Paul se sépara d'eux. Il prit les disciples à part et s'entretenait chaque jour avec eux dans l'école de Tyrannos. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Par les mains de Paul, Dieu faisait des miracles peu ordinaires, à tel point que l'on prenait des linges ou des mouchoirs qui avaient touché sa peau pour les appliquer sur les malades. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Certains exorcistes juifs itinérants entreprirent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés par les esprits mauvais en disant : « Je vous exorcise par ce Jésus que Paul proclame. » Les 7 fils d'un certain Sceva, un grand prêtre juif, agissaient ainsi. Mais l'esprit mauvais leur répondit : « Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous » Et bondissant sur eux, l'homme en qui était l'esprit mauvais les maîtrisa tous avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison, tout nus et couverts de blessures. Cela fut connu par tous les Juifs et les Grecs habitant Éphèse. La crainte s'empara de tous et l'on exaltait le nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient confesser publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. Bon nombre de ceux qui avaient pratiqué les sciences occultes rassemblaient leurs livres et les brûlaient devant tout le monde. On en évalua le prix, cela faisait 50 000 pièces d'argent. Ainsi, par la force du Seigneur, la parole était féconde et gagnait en vigueur. Après ces événements, Paul forma le projet de passer par la Macédoine et la Grèce pour aller à Jérusalem. Il disait : « Après être allé là-bas, il faudra que je voie également Rome. » Ayant alors envoyé en Macédoine 2 de ses auxiliaires, Timothée et Éraste, lui-même resta un certain temps dans la province d'Asie. C'est à cette époque qu'il y eut des troubles non négligeables à propos du chemin du Seigneur Jésus. Un orfèvre nommé Démétrios, qui fabriquait des sanctuaires d'Artémis en argent, procurait aux artisans des bénéfices non négligeables. Il les réunit avec les ouvriers qui exerçaient des métiers du même genre, et il leur dit :
Mes amis, vous savez que ces bénéfices sont la source de notre prospérité. Or vous voyez bien et vous entendez ce que l'on dit. Non seulement à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie, ce Paul, par sa persuasion, a dévoyé toute une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de jeter le discrédit sur notre profession, mais encore de faire compter pour rien le temple d'Artémis, la grande déesse, et bientôt de la priver de son prestige, elle qui est adorée par toute l'Asie et le monde entier. Remplis de fureur, les auditeurs criaient « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» La confusion gagna la ville entière, et les gens se précipitèrent tous ensemble au théâtre, en y entraînant avec eux les Macédoniens, Gaïos et Aristarque, compagnons de voyage de Paul. Or, Paul voulait rejoindre l'assemblée du peuple, mais les disciples ne le laissaient pas faire. Et quelques-uns des dirigeants de la province, qui étaient ses amis, lui envoyèrent un message pour l'exhorter à ne pas s'exposer en allant au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre. En effet, l'assemblée était en pleine confusion et la plupart ne savaient même pas pourquoi ils étaient réunis. Des gens, dans la foule, expliquèrent l'affaire à un certain Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Celui-ci, faisant un geste de la main, voulait plaider devant l'assemblée. Mais quand on découvrit qu'il était juif, tous se mirent à crier d'une seule voix pendant près de 2 heures « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Le secrétaire de la cité, ayant calmé la foule, prit la parole. « Éphésiens, quel homme de ce monde ignore que la cité d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel ? Cela est incontestable. Il vous faut donc garder le calme et éviter toute action précipitée. Vous avez amené ici ces hommes qui n'ont commis ni vol sacrilège, ni blasphème contre notre déesse. Si donc Démétrios et les artisans qui l'accompagnent ont un grief contre quelqu'un, il existe des jours d'audience et il y a des proconsuls, qu'ils portent plainte. Mais si vous avez d'autres requêtes, cela se réglera à l'assemblée prévue par la loi. En effet, avec l'affaire d'aujourd'hui, nous risquons d'être accusés d'émeute, car nous ne pourrons alléguer aucun motif pour rendre compte de ce rassemblement. Ayant ainsi parlé, il renvoya l'assemblée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo et cette lecture audio du livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, où à partir d'Éphèse, Paul évangélise toute l'Asie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous nous avez rejoints pendant la vidéo, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker et à la transférer à vos amis. Je vous invite aussi à télécharger ma formation offerte. C'est un livre numérique pour vous aider à avoir une vision d'ensemble du plan d'amour de Dieu dans la Bible, en prenant les 10 textes principaux de la Bible avec une courte explication. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à demain pour notre prochain chapitre des Actes des Apôtres. D'ici là, que Dieu vous garde. Soyez bénis. Ciao, ciao.